Bienvenue sur l'actu courte. Aujourd'hui, on va revenir sur l'affaire Bayrou. Vous savez, Bayrou qui essaye de sauver sa peau et je dirais même plus Macron, la Macronie, tout le système, des parasites. Mais j'aimerais aussi dire la gauche, la droite, tout ce système-là. Peu importe. Et Manuel Bompard va être invité sur BFM et recadrer un petit peu le plateau sur certains sujets. Et il faut savoir que Bayrou a critiqué pour essayer de se sauver, elle a pas tartiné El Morjan, l'Algérie et l'Italie. Voilà. Si il y a des problèmes en France, ce n'est pas à cause de Bayrou qui depuis 40 ans profite de vos aides, de vos impôts. Parce que voilà, il profite, le mec il est. Donc le problème de la situation en France, c'est de la faute de l'Algérie et de l'Italie, selon Bayrou, ce qui est assez incroyable. Et de vous aussi, là, le plus gros problème des Français, c'est qu'ils ont des salaires. Bayrou ne comprend pas pourquoi des Français, on est obligé de leur verser des salaires tous les mois quand ils travaillent. C'est quoi ça? On est où, quoi? Donc, écoutons Manuel Bompard répondre sur le plateau de BFM et on va écouter Giorgia Meloni qui répond à Bayrou et je vous expliquerai pourquoi tout ça est de la faute, bien évidemment, de l'Algérie. Justement, je vous invite à vous abonner fortement pour soutenir la chaîne un maximum. On va en parler dans une seconde. Bonsoir Manuel Bompard. Bonsoir. Merci d'être là. Bonsoir. Je laisse la parole à Marie dans une seconde. D'abord, qu'est-ce que vous répondez à Othman Nasrou qui vous dit à l'instant que vous n'appartenez plus au champ républicain? Écoutez, monsieur Othman Nasrou appartient à un parti qui s'appelle les Républicains, qui est aujourd'hui dirigé par un homme qui disait, par exemple, il y a quelques mois, qu'il y avait des Français de papier, ou qu'une partie de la population française était en régression vers des origines ethniques. Je reprends ces termes. Je crois pas avoir beaucoup de leçons de républicanisme à recevoir de sa part. Pour le reste, monsieur Nasrou n'a rien trouvé de mieux, je crois, pour masquer ses propres responsabilités dans la situation difficile que connaît le pays aujourd'hui, que de s'en prendre à la France insoumise. J'ai l'impression que c'est un peu le lot quotidien de tout le monde. Je rappelle que depuis à peu près 30 ans dans ce pays, la famille politique à laquelle il appartient a gouverné à peu près pendant 20 ans. Et on en est là aujourd'hui. Donc vous voyez, la France insoumise, elle n'est pas responsable de cette situation. Moi, je suis pas venu, si vous voulez, ici pour commenter les déclarations politiciennes des uns et des autres. J'essaye d'apporter une réponse à la situation que le pays connaît aujourd'hui. Et je voudrais, dans notre discussion, parce que j'ai un peu suivi votre émission depuis le début, qu'on n'oublie pas le quotidien des Françaises et des Français. C'est la rentrée scolaire cette semaine. Vous avez des classes dans lesquelles il n'y a pas d'enseignants. Vous avez des élèves en situation de handicap dans lesquels ils n'ont pas d'accompagnant pour pouvoir aller à l'école. Moi, je serai jeudi en Moselle où il y a un plan de 700 suppressions d'emplois sur une entreprise de la sidérurgie. Ça, c'est la situation concrète du pays. Donc un peu moins de politique politicienne. Exactement. Ce que dit ici Manuel Bompard est très intéressant et en effet, c'est bien, ça fait rire, c'est marrant, c'est cool les clashs. Je me régale, j'aime bien quand il y a des petits clashs politiques, des petites phrases comme ça, assassines, etc. Mais ça ne doit pas faire oublier l'essentiel et apporter des solutions. Si c'est juste pour se clasher et ainsi de suite, on appelle ça du théâtre, du cinéma. Là, on est dans une situation assez grave. Quelle solution vous proposez? Et moi, je suis désolé de vous le dire, n'en déplaise à certains. Les seuls aptes à s'exprimer, c'est la LFI et le Rassemblement National. Nous avons pas encore le mouvement de Dominique de Villepin qui s'est lancé, mais c'est pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas été au pouvoir, donc ils sont légitimes à s'exprimer. Les autres ont été au pouvoir à maintes et maintes reprises, certains pendant 20 ans, et ont mis la France dans cette situation-là. Voilà, je ne dis pas que si la LFI ou le RN était au pouvoir, ça y serait mieux, mais je suis désolé qu'on vienne pas demain un macroniste comme ce qui est en train de se passer, un macroniste venir et nous dire vraiment on a des solutions de fou. Non mais c'est bon, c'est fini, vous avez eu 2 mandats, c'est bon, faut arrêter maintenant, faut laisser la place. Mais alors j'ai entendu le président de la République dire j'ai été élu pour 5 ans. Tout à fait. Et souvent on m'objecte cet argument. Très bien, mais l'année dernière, quand les gens ont voté aux élections législatives, ils ont élu des députés pour 5 ans aussi, non? Non? Et pourtant, ça vous choque pas qu'on envisage l'hypothèse d'une dissolution de l'Assemblée nationale? Alors pourquoi ce qui est vrai pour les parlementaires ne pourrait pas être vrai pour le président de la République? Est-ce qu'on franchirait pas une étape de plus? Quelque chose qu'on n'aurait jamais testé pour le coup depuis le début de la 5e République? Ah ben c'est pas vrai, on l'a déjà testé. Là aussi, le président de la République, dans une interview... De renverser un président? Non, attendez. Le président de la République, il y a quelques semaines, dans une interview, se comparait au général de Gaulle. Alors moi, je suis pas partisan de la politique du général de Gaulle. Mais quand le général de Gaulle avait perdu un vote
devant les Françaises et les Français. Il en avait tiré les conséquences. Mais je parlais de la destitution telle que vous la voulez. Ah ben si monsieur Macron ne veut pas être destitué et préfère démissionner, ça me convient parfaitement. Mais excusez-moi, il y a eu des gens qui parfois, même si au nom de l'idée qui se faisait du pays, comprenaient qu'ils étaient devenus en quelque sorte un obstacle à l'avancée du pays et qui ont tiré et qui assumaient leurs propres responsabilités. Je vois pas ce qu'il y a de chaotique à proposer qu'on organise une élection et que les gens tranchent. Petite parenthèse, quand exactement. Bon, il y a rien de plus à ajouter aux propos de Manuel Bompard. Juste, on va partir du côté de Bayrou. Des affirmations stupéfiantes, Giorgia Meloni répond sèchement à François Bayrou qui l'accuse de mener une politique de dumping fiscal. Ce qui est quand même assez fou, hein, où c'est qu'on en est. La Macronie nous aura mis en tension avec tous les pays du monde, c'est ça qui est assez incroyable. La remarque a fait grincer des dents chez nos voisins transalpins. Lors de son interview télévisée dimanche soir, François Bayrou a accusé l'Italie de mener une politique de dumping fiscal pour attirer les étrangers les plus riches. Hélas, les gens partent parce que désormais il y a une espèce de nomadisme fiscal qui fait que les redevables vont s'installer à l'étranger. L'Italie est aujourd'hui en train de faire une politique de dumping fiscal, a déclaré le Premier ministre pour justifier son opposition à la taxe Zuckman, qui prévoit un impôt plancher de 2% sur le patrimoine des ultra-riches. Directement visé, le gouvernement italien n'a pas tardé à réagir sur X. La présidente du Conseil, Giorgia Meloni, s'est fendue d'un long message pour répondre à son homologue. Les affirmations sont totalement infondées du Premier ministre français François Bayrou, selon laquelle l'Italie pratiquerait un dumping fiscal pénalisant la France, sont stupéfiantes, a écrit la dirigeante. Et de poursuivre en affirmant que si l'économie italienne est attractive et performante, c'est grâce à la stabilité et à la crédibilité de notre pays. Là, ce qu'elle est en train de dire, Giorgia Meloni, c'est que si des gens viennent investir, on fait du business, c'est que par exemple, quand on a le premier partenaire économique en Afrique qui est l'Algérie, eh ben on les insulte pas, tu vois. On les insulte pas, on se moque pas d'eux, bien au contraire. On fait du travail, on fait du commerce, on fait du business. On fait des échanges. On se moque pas des gens. Vous êtes marré en critiquant l'Algérie. Ça a fait que l'Algérie n'a plus acheté de produits laitiers, ni de blé, ni à couper tous les trucs économiques. Voilà, stop. Eh ben, vous en avez payé les prix. Maintenant, il faut récolter 40 milliards pour tenir juste la barque. Parce que vous avez insulté. Juste ça. Faut bien que vous compreniez que Retailleau a insulté l'Algérie. On a perdu plusieurs dizaines de milliards à cause de ça. L'Italie n'insulte pas. Elle fait du business, elle respecte tout le monde. Bref, c'est ça qu'elle est en train de dire, c'est que l'Italie, elle a une crédibilité. L'Italie n'applique pas d'incitation fiscale injustifiée pour attirer les entreprises européennes et sous son gouvernement a même doublé l'imposition forfaitaire en vigueur depuis 2016 pour les personnes physiques transférant leur résidence en Italie. En effet, si l'impôt forfaitaire sur les revenus engendrés à l'étranger par les super riches en vigueur depuis près de 10 ans de l'autre côté des Alpes est un régime intéressant, il a récemment été porté à 200 000 € pour le gouvernement des Meloni contre 100 000 € auparavant. L'ancien Premier ministre italien, Matteo Renzi, a d'ailleurs lui aussi réagi sur X en assurant que les politiques que Bayrou appelle des politiques de dumping fiscal sont des choix faits par son gouvernement en 2016. Mon ami François semble ne pas être informé. Ce n'est pas l'Italie qui pratique le dumping. Il serait souhaitable que le gouvernement français sache distinguer les alliés des ennemis, a-t-il écrit. Giorgia Meloni a en outre affirmé que l'Italie est pénalisée depuis de nombreuses années par les paradis fiscaux européens qui captent d'importantes ressources de nos finances publiques. Nous espérons qu'à la suite des déclarations de son Premier ministre, la France se joindra enfin à l'Italie pour agir au sein de l'Union européenne contre les États membres qui ont pratiqué un dumping fiscal systématique avec complaisance de certains États européens, a conclu la dirigeante. L'Italie a malgré tout gagné en attractivité ces dernières années. D'après le rapport Henley & Partners, le pays devrait compter 3600 millionnaires supplémentaires en 2025, ce qui la place en 3e position derrière les Émirats Arabes Unis et les États-Unis. Tout de suite un article qui dit vers un exil fiscal des patrons français en Italie. Pourquoi à votre avis? Pourquoi tous les patrons vont en Italie faire du business, etc. Vous savez, eh ben ça s'appelle l'Algérie.
Tout est lié à l'Algérie. Je le répète, la France a décidé de critiquer pour Boualem Sansal, agent israélien, parce qu'il n'est pas français, hein, c'est un agent israélien qui a volé trafic en Algérie, etc. Je rappelle qu'il y a 2500 prisonniers français à l'étranger et vous n'êtes pas capable de me donner ne serait-ce qu'un seul nom, hormis Boualem Sansal. Pourquoi Boualem Sansal? On le connaît parce que c'est un agent d'Israël. Donc la France a décidé de sacrifier son économie avec l'Algérie et l'Italie, forcément, l'Italie, l'Allemagne, la Slovénie et tant d'autres ont décidé de prendre ce qu'il y avait à prendre, de faire du business. Gagnant-gagnant. Et donc, le gaz qui devait circuler par la France, le gaz algérien qui devait circuler par la France et être éparpillé dans toute l'Europe, cette fois-ci, il passe par l'Italie maintenant. Merci Retailleau d'avoir insulté l'Algérie. Il va passer par l'Italie, et ce qui fait que l'Italie a du gaz beaucoup moins cher et plus abordable. Et donc, forcément, les entreprises, ça joue, hein. Ça joue, hein. Le coût de l'électricité, du gaz, ça joue. Regardez, dès qu'il y a eu la guerre en Ukraine, on a décidé de boycotter le gaz russe. Vous avez pu voir que tous vos articles, les gâteaux, parce qu'en fait, pour produire des gâteaux ou faire du déplacement, tout, hein, l'électricité, le gaz, ça se répercute. C'est pour ça que dans vos entreprises, moi j'ai encore des amis là qui ont des restaurants ou autres, c'est une catastrophe. Les prix, c'est du x2. C'est du x2. C'est pour ça que vous voyez toutes les entreprises en train de fermer, les boulangeries et ainsi de suite. Et donc, c'est pour ça que l'Italie, tout le monde est attiré vers ça. Donc, encore une fois, on a en France un gouvernement d'amateurs, de guignols, de TikTokers et d'Instagrammeurs. Pour preuve, regardez Marlène Schiappa, ministre, qui a fini maintenant chez TPMP, chez Hanouna. Et c'est ces gens-là qui ont sacrifié l'économie française, tout ça, pour avoir un plus de nombre de followers et augmenter le nombre d'abonnés sur YouTube et sur TikTok. Merci à Giorgia Meloni de montrer qu'on peut faire du business sans haine. Et voilà. Donc dites-moi ce que vous pensez de Bayrou et de l'intervention de Manuel Bompard et aussi de Giorgia Meloni. À la prochaine sur l'actu courte.